Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur le thème où va cette relation? D'où vient cette relation? Où en est-elle actuellement? Et où va cette relation dans un futur proche? Donc, je vous rappelle que les énergies sont mouvantes, que vous pouvez aussi agir sur les énergies. Et puis, je vous rappelle surtout que ce sont des guidances générales. Donc, prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Et puis c'est parti pour les choix avec l'oracle bleu. Où en est votre relation, votre lien? Et où va-t-elle? Peu importe dans quel état se trouve votre relation actuellement, vous pouvez écouter les choix ici. Où en est votre relation? Où va-t-elle? Où en est votre relation actuellement? Choix numéro 1. Où en est votre relation actuellement? Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et je pense qu'il y a un choix numéro 4. Je crois qu'un choix numéro 5 voulait montrer le bout de son nez, mais c'est déjà beaucoup. D'habitude, je n'en fais que 3, je crois. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je commencerai évidemment par le choix numéro 1. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Votre carte de choix était le monde minéral. Il y a quelque chose de solide, ou en tout cas on recherche une solidité dans cette relation. On recherche aussi quelque chose sur quoi on peut compter, qu'on peut tenir, quelque chose de réel, de vrai. De ne pas aller vers quelque chose de... pas aller vers des rêveries. Être vraiment dans... être sûr de ne pas se tromper et construire quelque chose de vrai. Donc, l'origine de cette relation, on a le valet de bâton, donc une curiosité naturelle de vous et de l'autre. Vous avez l'enthousiasme, un enthousiasme commun pour quelque chose ou l'un pour l'autre tout simplement. Comment vous sentiez-vous dans un passé proche par rapport à cette personne? Vous avez le 2 de bâton. Donc, il y avait un désir, donc ce désir qu'on retrouve avec le valet de bâton, un désir d'aller vers l'autre, mais vous attendiez. Peut-être un verdict, une raison d'y aller. Vous aviez encore quelques réticences, quelques doutes. Vous vous posiez des questions. De l'autre côté, on a l'as de denier. Il a tout de suite eu un intérêt pour vous. Il a tout de suite vu que vous étiez intéressant, intéressante, peu importe pour quel genre de relation d'ailleurs, il vous a trouvé intéressante, il ou elle. Actuellement dans la relation, comment vous vous sentez? De votre côté, vous avez le valet de denier, donc un début d'envie de construire quelque chose, mais on est vraiment au tout début ici. Une envie donc justement de construire quelque chose de solide avec ce monde minéral qui est central. De l'autre côté, par contre, on ne sait pas trop. Cette personne, pour l'instant, elle ne dit pas tout. Elle peut ne pas dire exactement ce qu'elle pense dans votre communication. On a le 7 d'épée ici. Pour l'instant, elle attend, elle se méfie peut-être encore un peu. Elle attend de voir ce qui va se passer. Elle réfléchit beaucoup avec son cerveau, avec son moins avec son cœur qu'avec son cerveau ici. Où va cette relation dans un futur proche? Ici, il y a un engagement. Donc, il y a une évolution nette, un bel engagement avec ce 4 de bâton. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, on a l'as de coupe. Donc, on dirait qu'en fait, il y a eu un désir, une attirance pour l'autre, mais vous ne saviez pas. Vous vous êtes un petit peu projeté quand même parce que vous avez eu envie de construire, un tout début d'envie de construire, et vous tombez amoureux, amoureuse, mais plus tard en fait. Vous tombez en amour plus tard.
après avoir connu un petit peu cette personne. Et puis, de l'autre côté, on a le fou. Donc, très belle carte aussi, arcane majeur. Là, cette personne, peu importe qu'elle ait des doutes ou pas des doutes, elle a envie d'oser y croire, d'essayer, d'y aller, même pas d'essayer, de se lancer, peu importe, vers un engagement. Donc, c'est très joli, ce futur proche. Qu'est-ce qu'on a en carte de synthèse? On a le 2 d'épée pour la relation actuellement. Je pense que ça vous concerne un peu tous les deux, mais actuellement, on a ce 7 d'épée chez l'autre qui fait qu'il pense beaucoup trop avec sa tête au début, pas assez avec son cœur, mais dans un futur proche, heureusement, il se lance, il arrête de réfléchir, il ou elle, pardon. Les animaux totems qui vous accompagnent, chacun. Alors, de votre côté, vous avez la chouette effraie qui vous dit « écoutez l'esprit ». Bien sûr, c'est pour la relation actuellement, donc c'est la chouette effraie qui vous dit « écoutez l'esprit ». Donc, écoutez les signes aussi, écoutez votre intuition, écoutez aussi cette personne. Et de l'autre côté, on a le chat tigré. Dans la relation actuellement, c'est le chat tigré qui dit à l'autre personne « vous le valez bien ». Donc, cette autre personne, actuellement, elle réfléchit beaucoup sans tout vous dire pour savoir si vous êtes compatible, si vous allez l'élever aussi, ou au moins être à la hauteur de ce qu'il recherche, il ou elle. À quoi faire attention dans cette relation actuellement, toujours. Ici, on a l'ange Salvateur. Et cet ange ici, il vous dit tout simplement, arrêtez de rêver. Donc, soyez dans la réalité, pas dans le rêve. Donc, à vous d'interpréter cette carte ici. Et j'en ai terminé pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Ah, je peux vous répondre à une question. Tiens, j'y pense maintenant. On va prendre le livre des oracles. Si vous avez une question, mettez sur pause. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Et je vais répondre à la question, j'espère. Alors, posez bien votre question. Pour le choix numéro 1, réponse à votre question. Vous avez tiré le chiffre 5. Tirez les leçons du passé. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était la nuit. Vous avez un tirage assez intéressant, pas simple, mais intéressant. Avec la nuit, j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes un petit peu perdu, peut-être négatif par rapport à cette relation, que vous ne regardez pas forcément la réalité, vous voyez des choses plus sombres que la réalité. Dans un passé proche, on a le valet de coupe. Dans la relation dans un passé proche, vous avez eu une envie de dire vos émotions. De votre côté, vous avez le valet d'épée. Donc, une curiosité d'apprendre des choses sur l'autre, de connaître plein de choses sur l'autre personne. Donc, l'autre personne vous paraît vraiment très intéressante. De l'autre côté, on a le 7 de bâton. Donc, une personne qui a beaucoup de désir, beaucoup d'envie de venir vers vous, mais qui peut combattre ses envies. Ou bien alors, une personne qui persévère à essayer de vous prouver des choses, alors que vous pouvez être un petit peu dans la défiance. Avoir besoin, vous, de tout connaître sur cette personne avant de pouvoir y croire. Il y a une évolution ici dans le présent.
vous avez envie de communiquer, d'être dans la légèreté, de communiquer. Vous avez du désir aussi, et puis un désir vraiment d'aller vers l'autre. Et de l'autre côté, on a le 10 de denier. Donc 10 de denier, c'est un désir de créer une famille. Pour certains, ça pourrait être que cette personne a déjà une famille et donc là, au présent, elle se dit non. C'est pour ça qu'elle combat au début, parce qu'en fait, elle est déjà dans une famille. Ça pourrait être ça. Et si elle n'est pas en famille, elle a un désir de créer une famille. Mais actuellement, dans la relation, on a la nuit. Donc, je pense, il y a des quiproquos, des problèmes quand même de communication, alors que vous voulez peut-être aussi, vous êtes dans une communication qui reste fluide et légère, dans la légèreté, et que cette personne veut quelque chose de plus solide aussi. Donc, il peut y avoir un déséquilibre. Dans un futur proche, où va cette relation? On a la reine de coupe à l'envers. J'ai l'impression que vous combattez l'un et l'autre, en fait, cette relation. Que cette relation pourrait être très jolie, elle a très bien commencé avec ce valet de coupe, mais que vous vous compliquez la vie. La reine de coupe à l'envers, on a l'impression que vous vous empêchez d'aimer, que vous refusez de vous sacrifier, que peut-être vous avez déjà vécu des situations où vous êtes un petit peu oublié et que vous ne voulez pas à nouveau vous oublier. Vous avez de votre côté vos sentiments dans un futur proche. Vous avez cette carte que j'aime beaucoup, qui est en fait pas vraiment une carte de tarot, mais la carte qui accompagne ce tarot. Et qui dit, vous êtes une badass pleine de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Et en fait, ici, je pense que votre ego est très présent et que vous avez très peur de vous oublier dans une relation et donc vous vous retenez un peu. De l'autre côté, on a l'ermite. Donc cette personne, évidemment, comme ça ne va pas, sagement, elle s'isole pour réfléchir à la relation. Et à quoi faire attention dans cette relation? Avec le symbolon, on a le... Comment s'appelle cette carte? C'est l'enfant qui refuse d'obéir à sa mère. Et quoi qu'elle lui dise, quoi qu'on... En fait, c'est... Attendez, je vais chercher... Ça s'appelle la défiance. Et cette carte vous dit... c'est normal, c'est ok, vous avez le droit d'être défiant. Je vous le traduis toujours de l'anglais, je vous rappelle. Vous avez le droit d'être défiant. Le plus vous acceptez cela, le plus rapidement, l'enfant qui est en vous va arrêter d'être défiant. C'est pas, on ne vous demande pas d'obéir, évidemment. On vous demande simplement de ne pas aller contre quelque chose de naturel qui peut être beau. Ne laissez pas trop votre ego prendre le dessus sur votre cœur, sur vos émotions. En carte de synthèse, on a eu l'ermite. Elle a sauté et du coup, elle s'est retournée et elle est à l'envers. Donc, je ne sais pas trop si je dois la prendre à l'envers ou à l'endroit. On a l'ermite. Alors, peut-être de votre côté, il y a aussi un refus de réfléchir. De vous isoler pour prendre le temps de réfléchir au lieu de, avec ce 8 de bâton, d'aller communiquer, mais que en surface. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un besoin de réflexion ici, de réflexion profonde. L'animal totem qui vous accompagne, vous avez le chat tigré qui vous dit « vous le valez bien ». Alors là, j'y vois... une double explication. Ça nous rappelle cet ego monstrueux qui peut avoir, que peut avoir ce chat ici, qui se prend pour un tigre, un lion.
Et donc, c'est un peu ça pour vous aussi. Vous avez votre ego qui prend le dessus. Et le chat tigré aussi, il vous dit aussi que lui, il ne se pose pas la question si un endroit est à sa place ou pas. Il y va, il se pose. Et peut-être que vous n'osez pas vous dire que ça pourrait marcher, que l'amour est pour vous, que cette histoire est faite pour vous. Et on vous dit donc que vous le valez bien. Et quel animal totem accompagne l'autre personne? On a la tortue grecque qui dit lentement mais sûrement. L'autre personne est beaucoup plus sage, me semble-t-il, beaucoup plus sage, beaucoup plus réaliste. Et elle y croit quand même. Elle y croit avec ce 10 de denier ici. Et elle y réfléchit beaucoup quand elle voit qu'en face, il y a une sorte de repli, de peur de s'abandonner. Je crois que j'ai fini. Je vais vous répondre à une question que vous avez. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Vous pouvez être sur pause pour poser votre question. Pour le choix numéro 2, réponse à la question du choix numéro 2. Les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix est la maison. Donc actuellement, votre lien ici, votre envie à tous les deux, c'est peut-être vraiment de construire quelque chose, peut-être de vivre ensemble. Il y a vraiment une envie de construction de famille ici. Dans un passé proche, quelle est l'origine de la relation? On a le valet d'épée. Donc, une envie commune d'apprendre, une curiosité commune de l'un et l'autre. On se découvrait dans un passé proche. De votre côté, on a le 7 de coupe, donc vous aviez peut-être des rêves, des fantasmes par rapport à cette personne. Vous voyez au départ, vous avez envie d'y croire, vous n'êtes pas forcément complètement réaliste par rapport à cette personne, mais vous allez apprendre à la connaître avec ce valet d'épée. De l'autre côté, on a le soleil, donc cette personne, quand elle vous rencontre, ou à l'origine, en tout cas, proche de cette relation, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle est bien avec vous. Elle se sent bien et vous êtes un cadeau. Elle est plutôt contente de vous avoir rencontré. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? On a le diable à l'envers. Alors, je pense que vous avez envie de guérir d'une dépendance que vous avez déjà connue dans d'autres relations ou dans celle-ci, en tout cas de dépendance passée. Vous êtes en train d'en guérir, de dépendance affective, de choses comme ça. Donc vous allez plus vers un équilibre, vers un détachement. De l'autre côté, on a comment l'autre se sent, on a le 8 de denier. Donc cette personne, elle a envie d'approfondir la relation, de passer à des étapes supérieures, de ne pas manquer des étapes, de ne pas brûler les étapes, d'approfondir. Et elle a bien les pieds sur terre parce qu'on est dans le denier. Où va cette relation dans un futur proche? Vous avez deux cartes. Vous avez la force et le 3 de denier. Je pense qu'ici, il y a vraiment un cap qui est passé. Il y a une maîtrise de l'un et de l'autre, de la relation, une harmonie. Vous avez réussi à trouver un terrain d'entente et vous allez pouvoir construire, travailler ensemble, peut-être construire la maison ensemble, votre foyer, votre idée de foyer. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, on a l'impératrice, donc arcane majeur. Vous vous sentez à votre place, vous êtes beau, belle, même si c'est une énergie très féminine.
On peut avoir aussi un projet en cours. On peut aussi, bien sûr, être enceinte, avoir une envie de maternité aussi. En tout cas, vous vous sentez très très bien et à votre place dans la relation. Et vous êtes respecté. Ici, de l'autre côté, on a la force, donc encore une arcane majeure, et qu'on retrouve en plus en carte centrale où va cette relation. Donc, l'autre aussi est totalement à sa place. Il se sent en maîtrise, il se sent prêt, il a bien travaillé, il a bien approfondi aussi la relation. Donc, dans un futur proche, vous êtes tous les deux prêts à construire quelque chose de plutôt solide ici. À quoi faire attention? Eh bien, ici, on a la famille. Donc, il est temps de se dire oui, c'est peut-être possible, on peut se lancer, on peut se dire oui pour essayer de construire quelque chose. C'est le moment de se lancer, donc c'est plutôt très joli. En carte de synthèse, on a le 7 de denier qui nous parle de patience, de travail. Donc, ce qui signifie que cette relation est loin d'être finie, que vous allez continuer à travailler ensemble, à travailler chacun de votre côté aussi, pour avancer. C'est vraiment quelque chose de stable. On essaye d'avoir les pieds sur terre, même si vous, au début, vous étiez plus dans l'idéal, dans le fantasme par rapport à l'autre. L'animal totem qui vous accompagne, vous avez le chat tigré qui vous dit « vous le valez bien ». Et dans ce futur proche, évidemment avec l'impératrice, vous le valez vraiment bien, vous êtes à votre place, vous êtes respecté, vous êtes aimé, l'autre vous reconnaît. Donc, c'est très joli. Et puis, l'animal totem qui accompagne l'autre personne, c'est le grand corbeau qui dit « suivez votre boussole intérieure ». Donc, cette personne, elle a une bonne intuition, elle travaille, elle suit, je crois qu'elle suit aussi ce qui la met en joie et elle sent que vous, vous pouvez la rendre heureuse tout simplement. Elle peut bien sûr, aussi avec la maîtrise, elle pourrait être un peu aussi dans le contrôle si on voit du négatif, mais franchement, je ne pense pas. Parce que ce sont vraiment de très jolies cartes. En tout cas, il y a vraiment une idée de construction ici ensemble. Voilà pour vous. Maintenant, je vais répondre à une de vos questions en vous rappelant que ce sont des guidances générales avec le livre des oracles. Toutes les réponses à vos questions. Donc, mettez sur pause pour poser votre question. Pour le choix numéro 3, réponse à la question du choix numéro 3. La carte que vous avez tirée est le 4 de trèfle. Un changement se prépare. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie si vous appréciez mon travail. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Votre carte de choix est le chagrin. Donc actuellement, il y a quelque chose qui s'est mal passé, pas passé comme on le souhaitait. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir quelque chose en tout cas qui vous rend triste dans cette relation. Dans un passé proche, l'origine de la relation, on a la reine de denier, donc qui vous concerne tous les deux. Pour certains, vous auriez pu, dans un passé proche, être ensemble dans un couple solide. En tout cas, où chacun prenait soin de l'autre, qui avait vraiment un quotidien ensemble qui se passait bien. De votre côté, on a le 8 de denier, donc vous étiez dans la relation, vous aviez envie de l'approfondir, vous travaillez dans la relation, vous pouviez aussi être, elle pouvait aussi vous rendre créatif, cette relation, l'autre pouvait être votre muse. De l'autre côté, on avait le magicien, donc le magicien, cette personne, elle avait le choix de faire
de créer ce qu'elle voulait par rapport à cette relation dans un passé proche. C'est une très belle carte, le magicien, bien sûr, arcane majeur. Mais du coup, ici, elle est au début de quelque chose. Donc, pour certains, ça va être une création qui serait pour approfondir, pour améliorer la relation. Et puis pour d'autres, l'autre pourrait avoir décidé de créer sa vie en dehors du couple. Ce qui expliquerait aussi le chagrin. Ou alors, le chagrin peut tout à fait être extérieur à la relation, mais vous pouvez connaître quelque chose de difficile et puis qui vient abîmer la relation, alors que ça n'a rien à voir avec leur relation. Quels sont vos sentiments? Non. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Alors moi, j'ai dit sentiments parce qu'on a l'as de coupe. Donc ici, vous êtes toujours fou ou folle amoureuse de cette personne. Vous avez un coup de foudre. Donc ça peut être aussi que au départ, vous avez peut-être travaillé avec cette personne. Vous étiez peut-être simplement dans un métier créatif. Vous avez rencontré cette personne qui peut-être était déjà en couple. Il peut y avoir plein de situations ici. Et en tout cas, ici dans le présent, vous avez des sentiments nouveaux pour cette personne. Un renouveau ou des nouveaux sentiments tout simplement. De l'autre côté, on a le 10 de denier. Donc, on l'avait eu pour le choix numéro 2, je crois, je ne sais plus. Donc, cette personne, où elle a envie d'être en famille, de créer une famille, ou elle est déjà en famille. Du coup, elle est bien, elle se protège, alors que peut-être au début, elle a quand même tout fait pour vous séduire avec le magicien. C'est une possibilité. Ou alors, elle a envie de construire une famille avec vous. Mais il y a un chagrin à résoudre, donc peut-être un chagrin qui vient aussi du passé pour l'un ou pour l'autre par rapport à une autre relation ou par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir, quelque chose d'émotionnel quand même. Où va cette relation dans un futur proche? On a le soleil, donc quand même des éclaircissements, une joie, plus de légèreté, une très belle carte, un arcane majeur. De votre côté, vous avez le cavalier de denier, donc une envie de construire, même pas une envie parce que le cavalier, vous êtes déjà en action. Vous construisez, vous souhaitez construire lentement mais sûrement en ayant pour but d'aller vers ce soleil, vers un bonheur léger, mais profond quand même, bien sûr. Et de l'autre côté, on a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, donc cette autre personne, c'est conflictuel pour elle, cette relation. Elle a à la fois envie de venir et puis d'un autre côté, pour certains, c'est peut-être simplement donc que cette personne est déjà en couple. Et puis sinon, il y a un sujet de dispute, un sujet de désaccord, un sujet de discorde qui peut être lié à une tristesse actuelle. Dans le futur, il peut y avoir un sujet de désaccord entre vous. Mais de votre côté, vous construisez quand même tranquillement. En carte de synthèse, pour cette relation actuellement, je vous le répète, on a le roi de denier. Le roi de denier, ça peut nous rappeler que cette personne, elle est déjà en couple, en dehors de vous, ou alors que vous êtes en couple. En plus, on a la reine de denier ici, donc ici, ça fait un couple. Et mais avec le roi de denier, on peut aussi nous parler de protection, d'une envie de protection mutuelle, quand même de solidité avec ce roi de denier.
Il a vraiment plusieurs lectures, ce tirage ici. À quoi faire attention dans cette relation? Avec le symbolo, on a un ange qui vous dit de voir la réalité, d'arrêter de rêver. Donc d'être plus dans la réalité. Donc ça résonne comme ça résonne chez vous. Et puis l'animal totem qui vous accompagne, vous avez la loutre de rivière qui vous dit cherchez la joie. Et dans le futur proche, je pense que c'est ce que vous allez faire, aller vers le soleil. Et de l'autre côté, l'autre personne, son animal totem, c'est l'agrillon porte-coupe qui lui dit communier avec la nature. Cette personne, elle a peut-être besoin... c'est bien possible que ce soit elle qui ait connu quelque chose de difficile dans le passé, peut-être même dans un passé très lointain et qui la bloque un peu et qui la rend un peu conflictuelle. Et que cette personne, donc, elle a besoin d'être plus zen, donc communier avec la nature. Et je crois que j'ai fini avec le tirage. Je vais répondre à une de vos questions. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, évidemment, donc prenez du recul. Mettez sur pause pour poser votre question. Réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 4. Neptune, la planète de l'illusion, vous avertit que vous déchanterez si vous persistez. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie si vous appréciez mon travail. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.